Ma préoccupation est la suivante. Alors, bien avant que vous n'arrivez, votre collègue là, oui, quand il prêchait, il a eu à dire que Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Alors, je veux qu'il m'explique un peu, après je comprends pas. Le Seigneur Jésus-Christ mourra à la croix, venant sur la terre des hommes, donnant sa vie au bois du calvaire, n'est pas mort pour tout le monde, effectivement. Amen. Et je suis entièrement d'accord, comme le dit en Côte d'Ivoire, je d'accordige à 200% avec ça. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Je ne sais pas si on parle du même Jésus. Hein. Jacques, tu sais ce qui se passe? C'est que les pasteurs, ce qu'ils lisent là, dans la Bible, ils ne comprennent pas. Et mais ils racontent les choses qui sont dans leur tête. Comme on peut entrer dans une église, on lit un passage biblique, et sur 3 heures du temps, tout le culte, il va raconter les histoires. Il va aller prendre les romans pour les lire. L'histoire de Tobie, l'histoire de tel que ils l'ont attaché, mais par la foi, il n'a pas été brûlé. Il va raconter tant de trucs pour vous endormir. Et au moment dit prier, lui et sa femme sont en train de grossir. Grossir. Abat les magouilleurs. Marc chapitre 4. Écoutons ce passage. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit qu'il n'est pas venu sauver tout le monde. Il n'a pas donné sa vie à la croix pour tout le monde. Jésus n'aime pas tout le monde. Les gars ne savent pas ça? Oui, frère. Marc 4, le verset 33. Oui. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre. Que Jésus leur a annoncé la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ se tenait devant la foule pour prêcher la parole. Selon qu'il était capable de l'entendre. Le Seigneur Jésus-Christ ne prêchait point sans parabole. Il ne leur parlait point sans parabole. Il ne leur prêchait point sans parabole. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. En particulier, il expliquait tout à ses disciples. Tu vois, non? Ça dit parle en parabole. Devant tout le monde. Quand on dit parler en parabole, ça veut dire qu'il code ce qu'il fait. Son langage est codé. Tout ce qu'il dit là n'est pas décodé, mais tout est codé. Ce sont des signes que lui seul connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? En particulier, lorsqu'il fit en particulier, lorsque Jésus fit en particulier, ceux qu'il entourait avec les 12, ceux qu'il entourait avec les 12, l'interrogeaient sur la parabole. On va maintenant voir. Il y a un disciple, où il y a des disciples qui sont choqués pour dire, mais maître, nous avons appris que les gens ont dit que tu es venu sauver tout le monde. Mais nous constatons que quand tu parles à la foule, tu parles en parabole. Tu ne parles pas ouvertement. Tu ne dis pas les choses directement. Mais tu fais des détours. Qu'est-ce que tu veux faire par là? Regardez bien le passage. Et Jésus leur répondit. Écoutons ensemble. C'est à vous. C'est à vous. Qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous, mes disciples, qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, le secret pour aller au ciel, le secret pour être sauvé, le secret pour aller au paradis, là, c'est à vous que ça a été donné. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Afin qu'un voyant, tout se passe en parabole. Afin qu'un voyant, il voit et n'aperçoivent point. Ça dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui est arrêté là, mais il ne sait pas c'est qui. Et qu'en attendant, ils entendent. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Et ne comprennent point. Mais je ne comprends pas ce qu'il dit. De peur. Parce que Jésus ne veut pas qu'ils ne se convertissent. De peur qu'ils ne se convertissent. Et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. La peur de Jésus, c'est qu'il ne veut pas que ces gens-là soient convertis, que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Écoutons lui-même encore, dans sa prière qu'il fait, une prière ségrégationniste, une prière raciale, une prière séparatiste, une prière xénophobique. Les gens pensaient que tout était mauvais. Oui, frère. Jean 17:9. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Tu veux que les gars disent quoi, frère Jacques? Toi, moi, fait parler à quoi des types là? Toi, tu l'as écouté.